venus au Moyen-Orient au début de l'année 2026 modifient non seulement l'équilibre des forces dans la région, mais également la position stratégique de la Russie. Après la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, le 28 février 2026, à la suite d'une opération conjointe menée par les États-Unis et Israël, puis la nomination de son fils Mojtaba Khamenei au poste de nouveau guide suprême le 9 mars, l'Iran est entré dans une phase de profonde turbulence politique. Selon plusieurs sources, le nouveau dirigeant aurait lui-même été blessé lors de la même attaque. Une information évoquée notamment par l'ambassadeur iranien à Chypre et relayée par plusieurs médias occidentaux. Depuis lors, il ne s'est pas montré en public. Ses déclarations sont diffusées par l'intermédiaire de la télévision d'État, élue par des présentateurs. Cette situation nourrit les interrogations quant à sa capacité politique et physique à consolider le pouvoir, accentuant ainsi la fragilité interne du système iranien. Pour Moscou, cette crise revêt une portée bien plus large. Elle révèle la fragilité de l'architecture géopolitique que la Russie tente de construire depuis une dizaine d'années autour d'une supposée axe anti-occidental. Dans une certaine mesure, la situation ressemble à une forme d'inversion stratégique. Les efforts déployés par plusieurs régimes autoritaires pour constituer un centre de pouvoir alternatif finissent par produire l'effet inverse. À mesure que leurs partenaires clés s'affaiblissent, leur incapacité à les soutenir ou à les protéger devient de plus en plus visible. La perte des alliés. Depuis 2024, la Russie voit progressivement ses partenaires s'affaiblir ou disparaître de l'équation stratégique, sans disposer des ressources nécessaires pour leur apporter un soutien décisif. La chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie en 2024, l'instabilité politique au Venezuela au début de 2026, puis la crise actuelle en Iran illustrent une même tendance. Le Kremlin peine à soutenir efficacement ses alliés, lorsque ceux-ci sont confrontés à des crises majeures. La réaction de Moscou se limite le plus souvent à des déclarations diplomatiques, à des accusations adressées à l'Occident au sein des Nations Unies, ainsi qu'à une aide essentiellement symbolique, partage de renseignements ou livraison d'armements limités. Toute intervention directe est soigneusement évitée. À terme, cette attitude affaiblit l'image de la Russie en tant que garant stratégique pour ses partenaires. Même le format élargi des BRICS n'a pas réussi à dégager une position commune face aux frappes contre l'Iran. Bien que Téhéran ait rejoint l'organisation en 2024, les pays du bloc n'ont publié aucune déclaration collective en sa faveur. La Chine adopte une posture prudente afin d'éviter une confrontation directe avec les États-Unis, tandis que l'Inde maintient une neutralité calculée, soucieuse de préserver ses relations avec Israël et les monarchies arabes du Golfe. Cette absence de position commune souligne les limites de ce regroupement